Hey les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre formation HTML. Et dans cette vidéo, on va voir la mise en page. Voilà. L'objectif de ce cours, c'est quoi? Regrouper des éléments HTML en utilisant div ou spa. Appliquer du CSS à des éléments regroupés avec div et span. Décrire les différentes techniques de mise en page dans un document HTML, concevoir une page HTML ayant une mise en page de qualité, réaliser un site web perso et de mettre en ligne. Voilà, maintenant là, on va voir déjà les notions de bloc. Définition. Les éléments HTML peuvent être regroupés avec div et span. La plupart des éléments HTML sont classés soit au niveau de bloc ou bien au niveau ligne. Les éléments de bloc. Maintenant, ils commencent et terminent avec une nouvelle ligne lors de l'affichage dans un navigateur. Maintenant, exemple, on peut avoir un H1, un P, U ou bien tableau. Tout ça, on l'avait déjà vu au niveau de la formation. Voilà, maintenant, ça se termine par le niveau de ligne. Comment adresse pour les lignes. Il s'affiche sans démarrer une nouvelle ligne. C'est les BR, les TD, les A, les balises IM. Voilà. Maintenant là, on va voir les blocs avec div. Les éléments div. Div est un élément de niveau bloc utilisé pour regrouper d'autres éléments HTML. Il n'y a aucune signification particulière, sauf que parce que c'est un élément de niveau bloc, le navigateur affiche un saut de ligne avant et après. Avec CSS, l'élément div peut être utilisé pour définir du style de grands blocs de contenu. Et div sert aussi à définir la mise en page d'un document HTML. On peut avoir un exemple qui est là. Là, on a mis au niveau de div. Maintenant, il a comme style background color, c'est-à-dire couleur de fond, on l'a fait en noir. La couleur d'écriture en blanc et on a un espacement de devant. Voilà. Maintenant, on pouvait exécuter ça pour avoir le résultat si on veut. Par exemple, si je fais ça, excusez-moi. Voilà. Maintenant, si j'ouvre un éditeur, si j'ouvre mon éditeur, là, je vais créer chapitre 5, SAP 5, HTML. Voilà, maintenant là, je peux directement, là, je vais coller déjà cette partie-là, venir ici prendre, où j'ai copié ça là. Bon, je vais le déplacer et je vais le mettre à sa place. C'est ici que je voulais le mettre. Voilà, c'est bon. Maintenant, là, je vais prendre cet exemple là, le copier, venir au niveau, à ce niveau et coller ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pas besoin? J'ai pas besoin de ça qui est là et le contenu qui se trouve au niveau de body. Voilà, maintenant je vais couper cette partie là. Voilà, et venir le coller à ce niveau. Voilà. Maintenant, si je voulais l'afficher, voilà, vous voyez Dakar. Maintenant, tout ça, il se trouve au niveau d'un div qui est là, qu'on a fait un background color de rouge, voilà, de black et l'écriture est en blanche et en blanc. Maintenant, il y a les blocs avec spam. L'élément spam est un élément de niveau ligne qui peut être utilisé comme un conteneur de texte. L'élément spam n'a aucune signification particulière. Lorsqu'il est utilisé conjointement avec le CSS, l'élément spam peut permettre de définir les attributs de style pour les parties du texte. Exemple, on peut prendre cet exemple là, si on veut. On va voir l'affichage qu'on aura. Je vais le mettre juste en bas. Je vais faire des BR ici pour les séparer.
BR, BR. Voilà, maintenant si je réactualise la page, voilà. Maintenant là, si vous voyez bien, il y a juste le vert qu'il a mis en vert, c'est-à-dire là, regardez, il l'a entouré par un spam. C'est-à-dire il a choisi au niveau de au niveau du titre une partie qu'il a entouré et qu'il a mis en vert. Voilà. Maintenant, illustration d'une image. Là, vous voyez bien, ici on a utilisé des divs. Le div d'en-tête, le div du conteneur ici et le div de pied de page. Maintenant, pour le faire, il y a ce qu'on appelle, par exemple, des noms communs qu'on peut utiliser. Un header définit l'en-tête, c'est-à-dire il va définir celui-là. Maintenant, un nav définit le contenu des liens de navigation, comme le menu. Voilà, maintenant il y a des sections qu'on peut avoir, des articles, voilà, des footers. Footer, c'est celui-là, ce qui se trouve en bas. Maintenant, vous pouvez les utiliser directement au lieu d'utiliser div si vous voulez. Voilà, parce que c'est des éléments qui sont prédéfinis pour une utilisation en tout cas simple. Voilà, ça vous permettra d'utiliser de manière simple. En général, c'est vraiment c'est trop utilisé de nos jours en fait. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude, voilà. Là, vous pouvez les utiliser. Vraiment, c'est hyper simple à utiliser. On va y revenir lors des exercices. Vous allez comprendre plus de détails. Maintenant, là, je vous laisse le temps de lire, par exemple, chaque définition. Voilà, les définitions sont claires et ça va. En tout cas, les exercices, ils vont vous compléter, par exemple, les définitions. Ensuite, les techniques de mise en page. Les techniques de mise en page en HTML. Il existe 4 techniques pour créer des mises en page sur plusieurs colonnes. Elles sont utilisées respectivement au niveau des tableaux, l'app CSS, les frameworks et les boîtes flexibles. Voilà. Maintenant, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, pour les tableaux n'ont pas été conçus pour les mises en page. Le but de l'élément table est d'afficher des données tabulaires. Donc, il est déconseillé de les utiliser pour faire des mises en page. Cela risque de mettre du désordre dans votre code et de rendre difficile à mettre à jour. Maintenant, mise en page avec framework W3, CSS ou Bootstrap. Bootstrap, si ça vous intéresse de faire une formation là-dessus, mettez-moi en commentaire parce que Bootstrap aussi vous permet d'utiliser HTML, CSS de manière vraiment rapide. Il vous génère directement des pages HTML avec une décoration vraiment de ouf. Voilà. Et aussi, si le WordPress vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. Comme ça, ce sera un plaisir de vous donner une formation complète sur Bootstrap et sur WordPress. Voilà. Maintenant, ces frameworks CSS peuvent être utilisés pour créer rapidement des mises en page. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est WordPress, WordPress c'est un framework qui vous permet de créer de A à Z un site web sans coder. Voilà, vous codez rien. C'est comme Bootstrap. Bootstrap aussi vous permet de générer des pages web qui sont statiques, bien sûr. Après Bootstrap, vous allez l'améliorer. Mais carrément, il fait son taf. Voilà, il fait son travail à bien. Maintenant, si ça vous intéresse pour avoir plus de détails, n'hésitez pas. Voilà. Maintenant, pour rendre ces frameworks, vous pouvez utiliser les tutoriels. Voilà, on vous a donné des liens qui sont là. Maintenant, comme technique de mise en page aussi, on a mis en page avec la propriété CSS Float. Il est courant de faire des mises en page web entières en utilisant la propriété CSS Float. La propriété Float est facile à apprendre. On a juste besoin de se rappeler comment les propriétés Float et clés fonctionnent. L'inconvénient des éléments Float sont liés au flux de documents, ce qui peut nuire à la flexibilité. Pour en savoir plus, bien sûr, le lien il est là, vous pouvez le taper, c'est hyper simple. Voilà, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Maintenant là, on est bien. Là, on a donné un exemple de CSS Float.
là on a un conteneur au niveau du div. On a donné des bordures. Là au niveau de header aussi on a donné un padding, des couleurs du texte, couleur de background, et on l'a mis en à gauche, et là on l'a centré. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et là on verra ça lors des exercices. Ne vous inquiétez pas, on va faire le test ensemble. Voilà, maintenant mise en place de HTML. Là c'est un document, et là il vous dit l'entête. Vu que l'entête c'est le H, par exemple le titre, là on l'a entouré de quoi? On l'a entouré de head, comme qui représente l'entête. On est d'accord? Ensuite nav, c'est pour le menu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez mettre le menu au niveau de nav. Maintenant s'il y a un article que vous voulez, parce que là j'ai pas la possibilité de le copier, c'est pourquoi, de même que ici, c'est pourquoi j'ai pas copié pour vous montrer ça, parce que ça c'est une capture d'écran. Voilà, c'est différent de ce qu'on avait la dernière fois. Voilà, maintenant là je vais juste vous expliquer, sûrement vous allez comprendre, et surtout quand on aura à faire les exercices. Maintenant si vous avez à écrire un article, j'ai pas besoin de le définir. Un article, c'est par exemple, c'est comme dans les journaux, vous avez des articles à écrire. Maintenant si vous écrivez un article, vous allez l'envelopper avec article là, et vous mettez l'article à l'intérieur. Maintenant pied de page, vous l'entourez par ce qu'on appelle footer. Maintenant l'ensemble de votre code, vous allez le mettre au niveau de div, et vous allez le considérer comme un conteneur. Maintenant c'est au niveau de ce conteneur là que vous allez travailler déjà, pour lui dire que vous allez prendre toute la ladder qui est disponible, et vous aurez besoin d'un bordure qui aura un pixel solide et de couleur gris. Voilà, et ensuite vous allez venir au niveau du footer, et au niveau du header vous allez donner le background que vous avez besoin. Le menu aussi vous allez le définir ici. L'article vous allez le définir ici. Maintenant la liste par exemple du menu, vous allez pas le déclarer comme liste, mais il sera sur la même ligne, et là il n'y aura pas de décoration au niveau du menu. Voilà, c'était ça qu'on voulait voir au niveau du CSS Float. Maintenant mise en page avec boîte flexible, Flexbox. Flexbox est un nouveau mode de mise en page en CSS 3. L'utilisation de Flexbox assure que les éléments se comportent de manière prévisible lorsque la mise en page doit recevoir différentes tailles d'écran et différents dispositifs d'affichage. C'est ça qu'on appelle la flexibilité. Imaginons vous avez un smartphone, ou bien en tout cas un smartphone et un ordinateur. Vous savez bien que la taille de ces deux écrans ne sont pas pareilles. Maintenant si vous utilisez ce genre de méthode là, la taille s'adapte en fonction de l'écran, en fonction de l'écran que vous avez en votre position. Voilà, maintenant c'est ça qu'on appelle responsive du web. C'est-à-dire quel que soit si c'est l'ordinateur, tablette ou un smartphone, l'écran va s'adapter automatiquement, et il n'y aura pas de débordement, ou bien même s'il y aura pas, en tout cas tous les éléments seront là, et mais ils seront réorganisés. Par exemple là, si vous voyez à ce niveau là, le wide et tout ça est à côté, mais là on l'a replacé juste en dessus de cette image qui est là, vu qu'il prend toute la place disponible. Voilà, merci, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.